Bon, j'ai sorti le t-shirt CrossFit, donc comme dirait mon coach dans le CrossFit, et top! Yo tout le monde, c'est Naïm pour mametodo.fr. J'ai dit Mamitodou, peut-être qu'elle a vieilli, je sais pas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment corriger une copie. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais pourtant, je considère que c'est un moment pédagogique ultra important et riche. Certes, ça demande du temps. Je dis pas le contraire. On a déjà nos cours à préparer, on a nos cours à donner, bref. De toute façon, je vais pas parler de la sphère privée, taf à la maison, tout ça, en étant prof. C'est pas le sujet de la vidéo. Simplement, je sais, la correction, c'est beaucoup bâclé. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. J'accompagne énormément de profs en lycée, et de plus en plus des profs du collège d'ailleurs. Alors dans toute la France, je suis pas formateur académique, mais en tout cas, j'accompagne beaucoup de personnes dans la France. Et du coup, sur les corrections de copie, il y avait un véritable manque de savoir-faire. Et bon, c'est pas de votre faute, hein, c'est que on vous a pas enseigné, quoi, c'est pas très grave. Mais simplement, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment moi je corrige les copies. Et puis, ça pourra peut-être vous donner des idées ou des pistes d'amélioration. Alors encore une fois, c'est une méthode qui est absolument perfectible. Simplement, c'est comme ça que je fais. Et en aucun cas, je vous dis que c'est comme ça que vous devez faire. C'est pas du tout le but. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans mon métier. C'est ce qui fait sa richesse. Mais simplement, voilà, je vous donne des petits conseils. Et puis, peut-être que ça vous aidera. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais, je me gratte parce que j'ai un peu la peau sèche et j'ai décidé de plus mettre de crème. Je sais pas pourquoi. Mais il paraît que c'est pas bien, en fait. Plus tu mets de la crème et plus t'en as besoin, finalement. Donc, je sais pas s'il y a de la nicotine dedans. Mais voilà, si je me gratte, je suis désolé. Alors, du coup, première étape. Non, je déconne. Allez, arrête. Première étape, il faut préparer un barème clair. Je vais décrire une situation que beaucoup de profs connaissent. T'as un DS, s'il te plaît, pour ma classe? Ouais, vas-y. Tiens, ok. T'imprimes, tenez. Tu retournes chez toi. Je corrige ça comment? Non! Ça nous arrive à tous de trouver une interrogation, un DS et tout à côté. Je dis pas le contraire et je pense que la mutualisation c'est super important. Et il faut en faire entre profs, c'est super important. À partir du moment où ça vous demande pas un temps énorme, en plus de notre temps de travail qui est déjà, bref, on va pas parler de ça, mais en tout cas, je pense qu'il faut véritablement mutualiser. Soit. Mais, avant de donner le DS, prévois un barème. Parce qu'en plus, ce barème, tu vas le présenter à tes élèves. C'est-à-dire que les élèves ont besoin d'indications, ont besoin de savoir, telle question vaut autant de points, tout ça. Pourquoi? Ça leur donne une indication au niveau de la méthodologie qui est attendue. Et je pense que votre barème, en tout cas là, je m'adresse aux personnes qui préparent des élèves pour les épreuves certificatives, votre barème, surtout en classe de terminale ou à l'approche des évaluations certificatives, doit se rapprocher un maximum de l'épreuve certificative. C'est-à-dire que par exemple, moi en droit éco, la qualification juridique, c'est sur 2 points. 2 ou 3 points, ça dépend des fois, mais en tout cas, j'essaye de me rapprocher de ce qui est attendu lors des épreuves du baccalauréat. Donc la première chose à faire, et ça va de soi, c'est de proposer un barème clair et de le présenter aux élèves. La deuxième chose à faire, je pense, qui est très appréciable par les élèves, c'est d'écrire les points positifs. En fait, le problème, c'est qu'on a réduit la correction au fait d'enlever des points. Donc ouais, corrige, vas-y, j'enlève. Non, c'est pas ça une correction. Hein. Et je parle pas de mise en commun, je parle de correction, d'accord? Je parle de correction quand t'es chez toi et tu corriges des copies. Le but, c'est pas de dire là où l'élève s'est trompé. C'est pas ça le but. Parce que sinon, je sais pas, faut pas appeler ça une correction, faut appeler ça une sanction, je pense. Tu vois? Ou alors, bon après, sémantiquement parlant, on peut en parler comme vous voulez. Hein. Je vois très bien la personne arriver. Non, dans le dictionnaire, correction, ouais, mais je te parle de la réalité du terrain. Enlever des points à un élève, prendre une copie et faire tout pour lui enlever des points, je suis désolé, je vois pas à quoi ça sert. Donc la première chose à faire, je pense, c'est de dire ces points positifs. C'est-à-dire que si la méthodologie attendue est respectée, mais que les notions sont un petit peu à revoir, il faut lui mettre. Si au contraire les notions sont bonnes, mais qu'il y a un manque méthodologique, mettez-lui que les notions sont apprises et comprises, par exemple, ou alors que la méthodologie est maîtrisée, ou alors que les documents ont bien été synthétisés et exploités, ou ce genre de choses. Et vous savez, on peut toujours trouver un point positif à un élève, ne serait-ce que la copie soignée. Et attention, un élève qui rend copie blanche, qui rend copie blanche et qui bâcle son écriture et qui bâcle sa copie,
Effectivement, c'est compliqué de lui mettre des points positifs, je dis pas le contraire. Je suis pas en train de dire, mais vous savez ce qu'il y a de gênant avec les profs, en fait, je me rends compte, c'est qu'à chaque fois, je dois me justifier de ce que je dis. Parce que je me dis, peut-être qu'il y a un prof, je l'ai vécu cette situation aussi, hein. Un élève qui s'en fout complètement, qui rend copie blanche, enfin voilà, je l'ai vécu aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut facilement trouver des points positifs à un élève, et que des fois, c'est très compliqué parce que l'élève ne met pas du sien du tout. Donc ok, je suis d'accord. Voilà. Donc comme je disais, c'est facile de trouver des points positifs sur une copie. Des fois, ça n'est pas possible. Eh ben, il faut pas le mettre, c'est tout. Point. On va pas dire à quelqu'un qui a rendu copie blanche et qui a écrit deux mots, ouais, esprit synthétique sublime. Non, faut pas déconner. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que simplement essayez de rendre compte des points positifs de l'élève. En plus, ça va le motiver. Surtout quand il y a une note qui est un petit peu compliquée. La deuxième chose que je fais, c'est de mettre les axes d'amélioration. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des points positifs, mais il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler. Eh ben, essaye de travailler là-dessus. Au niveau des axes d'amélioration, bah pareil, hein, ça peut être soit méthodologique, soit notionnel. Quoique le notionnel, c'est un petit peu compliqué, parce que peut-être que l'élève, finalement, ou l'étudiant a bien révisé une partie de sa synthèse, ou a bien compris une partie, mais il y a un point qui lui a posé problème et il est tombé sur ce point-là en particulier. C'est-à-dire que moi, je préfère privilégier l'approche par compétence plutôt que par notion, parce que bon, les notions, ça s'acquiert et ça se perd. Une compétence, c'est aussi par la pratique qu'on l'acquiert. Et du coup, moi, je suis plus à même d'évaluer des compétences méthodologiques, notamment pour le baccalauréat, plutôt que des notions, en fait. Parce que finalement, un élève peut très bien, je sais pas moi, apprendre une définition par cœur et la retranscrire dans sa copie et finalement ne pas l'avoir comprise, quoi. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc en tout cas, la deuxième partie, moi, ce que je fais, la deuxième partie que je conseille de mettre sur votre copie pour la correction, c'est les axes d'amélioration. Et enfin, la troisième, c'est une appréciation générale, c'est-à-dire que j'essaye de synthétiser tout ça au fil de la lecture de la copie et au fil de la correction. J'essaye de rendre compte de ce qui a été de manière globale. Alors, je vous le dis, ensemble insuffisant, ça veut rien dire en fait. T'imagines, je vous jure que ce week-end, j'ai donné un atelier chez Locantia. C'était incroyable. Enfin, il y a pas très longtemps, parce que ça se trouve, là, je vais mettre cette vidéo-là dans un peu de temps. Enfin, bref. J'ai donné un atelier chez Locantia. Il y a une étudiante qui m'a dit, moi, quand on me disait insuffisant, j'avais l'impression que mes efforts ne suffisaient pas, ou moi-même, je ne suffisais pas. Pourtant, j'avais le sentiment d'avoir fait des efforts. Ça ne veut rien dire insuffisant. Je vois des fois, je sais pas moi, ensemble, non, ça veut rien dire. Donc, s'il vous plaît, le but de l'appréciation, c'est pas de la faire. On s'en fout. Dans ce cas-là, ne la faites pas. Le but, c'est de faire progresser vos élèves. C'est ça le but. Donc essayez de faire comprendre à vos élèves ce qui a été, ce qui peut améliorer et ce qui n'a pas été. Par contre, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien prendre ce temps-là à l'oral. Alors je sais, dans des classes de 30, c'est très compliqué. S'il faut prendre l'heure, je prendrai l'heure en fait. Et les autres, je les mettrai en autonomie sur quelque chose ou un travail que j'aurais donné au préalable. Mais en tout cas, s'il faut prendre le temps de discuter avec un élève sur une copie et si ça doit me prendre la séance, ça me prendra la séance en fait. C'est pas grave. Des séances, il y en aura d'autres. Je sais, le programme est long, en plus maintenant ça tombe en mars, il n'y a pas de souci, je sais, je suis dedans. Mais voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir cette discussion-là avec vos élèves, c'est super important. Et enfin, la quatrième chose que je fais, vous n'êtes pas obligé, c'est des hashtags. Mettez des hashtags. En plus, ils aiment bien les hashtags, les élèves. Donc du coup, le hashtag que j'aime le plus, c'est l'abandon n'est pas une option. C'est-à-dire que quand je vois des élèves qui ne répondent pas, parce qu'on a un vrai problème aussi à ce niveau-là, c'est que nos élèves préfèrent ne pas répondre plutôt que d'essayer. C'est une folie, enfin bref. Surtout qu'on apprend par l'erreur, c'est prouvé. Moi je mets des hashtags. L'abandon n'est pas une option. Non monsieur, non madame. Ensuite je mets quoi c'est pas moi. Le meilleur hashtag, c'est vraiment ce que je préfère, c'est Babber. Le deuxième que je préfère, parce que l'autre aussi je le préfère. Le deuxième hashtag préféré, c'est Babber. Voilà, Babber, c'est vraiment, je sens que t'as mis du tien, t'as fait des efforts. Et attention, tu peux avoir Babber et avoir 12. Eh oui. C'est pas parce que t'as 20 que t'auras Babber. Si t'as 20, t'auras Babber. Mais ce que je veux dire, c'est que prenez en compte aussi le point de départ de vos élèves.
Il y a peut-être des élèves dyslexiques, il y a peut-être des élèves qui ont, je sais pas moi, des facilités dans certains domaines. Il y a peut-être des élèves qui ont des difficultés particulières. Faut prendre ça en compte. Faut prendre ça en compte. Un 12 chez un élève, bah c'est super bien en fait. Il n'y a pas de sous-note hein, finalement. Il y a simplement un positionnement par rapport à ce qu'il était et ce qu'il a fait et du coup sa progression. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris mes parenthèses. Je suis pas en train de vous dire que tous les élèves sont excellents et que tous les élèves doivent avoir une correction sublime de leur copie. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement que la correction, ça sert à faire progresser les élèves et c'est tout. C'est ça le but de la correction. C'est pas de mettre une note sur le bulletin ou alors d'enlever des points. C'est pas ça du tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que mon message est bien compris. J'espère que personne ne se sentira, comment dirais-je, bah je sais même pas en fait. Bah non, parce que c'est pas méchant ce que j'ai dit. En fait, si t'es pas d'accord, t'as le droit, mais c'est pas méchant ce que j'ai dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous... Rien du tout. Abonnez-vous si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Bah, je vous remercie. Wouhou!